Chaque matin, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui repoussent leur réveil et ceux qui se lèvent pour bâtir leur futur. Deux personnes, deux choix, la même fatigue, mais pas le même destin. Et toi, de quel côté es-tu ? Parce que laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Ce n'est pas la chance qui décide. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est même pas ton talent. Toutes ces choses comptent, oui, mais elles ne valent rien sans la discipline. La discipline, c'est ce muscle invisible qui tient quand tout lâche. C'est ce feu discret qui brûle alors que tout le reste s'éteint. C'est cette voix qui murmure « continue » alors que ton corps crie « arrête ». Beaucoup pensent que leur problème, c'est le manque de motivation. Ils attendent le bon moment, la bonne énergie, le déclic parfait. Mais la motivation est fragile. Elle vient, elle repart. Elle te fait courir un jour, puis t'abandonne le lendemain. La discipline, elle, ne dépend pas de ton humeur. Elle ne demande pas la permission. Elle agit. Point. Et si tu observes ceux qui réussissent vraiment, tu verras tous la même constante. Ils ne sont pas toujours les plus talentueux, ils ne sont pas toujours les plus intelligents, mais ils sont toujours les plus disciplinés. Kobe Bryant, à 4 heures du matin, seul dans une salle vide, répétant ses tirs encore et encore. Steve Jobs, obsédé par chaque détail, chaque ligne, chaque design, jusqu'à la perfection. Nelson Mandela, enfermé des décennies, mais gardant la même routine de lecture, d'écriture, d'entraînement. Leurs succès n'ont rien d'un hasard. Ils sont le fruit d'une force intérieure que tu possèdes déjà, la discipline. Et aujourd'hui, pendant ce voyage, tu vas comprendre pourquoi cette arme invisible est la plus puissante que tu puisses avoir. Tu vas découvrir pourquoi elle bat la motivation, pourquoi elle construit les habitudes, pourquoi elle exige des sacrifices, et comment elle transforme des vies ordinaires en destins extraordinaires. Mais laisse-moi être clair dès maintenant, ce que tu vas entendre ne sera pas confortable. Ces mots ne sont pas faits pour flatter ton ego, ils sont faits pour réveiller ta puissance. Alors la vraie question est simple. Vas-tu écouter ces phrases comme un spectateur passif ou vas-tu les absorber, les vivre et passer enfin à l'action ? Ton futur commence ici, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, car la discipline, c'est ton choix et c'est le choix qui change tout. Avant de parler d'action, de routine ou même de sacrifice, il faut comprendre une chose essentielle. Tout commence dans ta tête. Ton esprit, c'est le champ de bataille. Et ta mentalité, c'est ton arme la plus puissante. Ou ton pire ennemi. Une mentalité de fer, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une phrase qu'on se répète pour se donner du courage. C'est un état d'esprit que tu construis, que tu cultives, jour après jour, jusqu'à ce qu'il devienne incassable. Qu'est-ce qu'une mentalité de fer ? C'est la capacité à continuer, même quand tout en toi veut t'abandonner. C'est cette force invisible qui te pousse à rester debout quand les autres tombent. C'est cette conviction qui transforme un échec en leçon, une critique en énergie, un obstacle en opportunité. Mais attention, personne ne naît avec une mentalité de fer. Elle ne tombe pas du ciel. Elle ne se trouve pas dans un livre magique. Elle se forge, comme le métal dans le feu. Elle se construit, comme une forteresse qu'on renforce chaque jour. Chaque fois que tu décides de ne pas céder à la facilité, tu ajoutes une pierre à cette forteresse. Chaque fois que tu refuses d'écouter cette petite voix qui dit « Arrête, tu n'y arriveras pas », tu renforces tes murs intérieurs. La vérité, c'est que ton mental est déjà conditionné. Depuis ton enfance, ton environnement, ton entourage, tes expériences t'ont appris une chose, chercher le confort. On t'a appris à éviter la douleur, à fuir l'effort, à rechercher le plaisir immédiat. Et c'est exactement ce qui détruit la discipline. Parce que la mentalité de fer, elle, choisit l'inconfort. Elle accepte la douleur. Elle comprend que derrière chaque sacrifice se cache une récompense plus grande. Tu veux un exemple concret ? Regarde les sportifs de haut niveau. Chaque jour, ils s'entraînent alors que leur corps crie stop. Chaque jour, ils répètent les mêmes gestes, des milliers de fois, alors que l'ennui les guette. Mais c'est ce mental de fer qui leur permet de monter sur le podium, pas seulement leur talent. Autre exemple, les entrepreneurs qui réussissent. La plupart échouent, pas une fois, mais 10 fois, 20 fois. Ils investissent, ils perdent, ils recommencent. Un esprit fragile abandonne à la première difficulté.
Un esprit de fer apprend, s'adapte et revient plus fort. Avoir une mentalité de fer, ce n'est pas ignorer la peur, c'est avancer malgré elle. Ce n'est pas nier la douleur, c'est l'accepter comme une étape normale. Ce n'est pas espérer que ce soit facile, c'est se préparer à ce que ce soit difficile et continuer quand même. Alors pose-toi cette question. Quand la vie te frappe, est-ce que tu plies ou est-ce que tu résistes? Quand tu échoues, est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu rebondis? Quand tout le monde arrête, est-ce que tu continues? Voilà le vrai test. Voilà ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Construire une mentalité de fer, c'est comme construire un muscle. Tu ne deviens pas fort en allant une seule fois à la salle de sport. Tu deviens fort en répétant, encore et encore, même quand tu n'as pas envie. Chaque jour où tu choisis l'effort plutôt que la facilité, ton esprit devient plus solide. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, ton mental se durcit. Chaque jour où tu affrontes l'inconfort, tu deviens plus puissant. Et voici la vérité, ce n'est pas un don réservé à quelques élus, c'est une décision, la tienne. Alors si tu veux vraiment changer ta vie, arrête d'attendre que le courage vienne de l'extérieur. Commence à le bâtir de l'intérieur. Commence à t'entraîner, non seulement ton corps, mais surtout ton esprit. Parce qu'avec une mentalité de fer, rien ne peut vraiment t'arrêter. Ni les critiques, ni les échecs, ni même la douleur. C'est cette force intérieure, invisible, silencieuse, qui fera de toi une personne que rien ne peut briser. Et c'est là que tout commence. Autre exemple, les entrepreneurs qui réussissent. La plupart échouent, pas une fois, mais 10 fois, 20 fois. Ils investissent, ils perdent, ils recommencent. Un esprit fragile abandonne à la première difficulté. Un esprit de fer apprend, s'adapte et revient plus fort. On t'a répété toute ta vie que pour réussir, il fallait être motivé. On t'a dit « trouve ta motivation et tout ira bien ». On t'a vendu des vidéos, des citations, des discours pour t'inspirer. Mais laisse-moi t'ouvrir les yeux. La motivation est un mensonge si elle n'est pas accompagnée de discipline. La motivation, c'est une émotion. Elle vient, elle repart. Elle est instable, elle est capricieuse. Un jour, tu te lèves avec le feu dans les yeux, prête à conquérir le monde. Et le lendemain, tu n'as même pas envie de sortir du lit. Voilà le problème de la motivation. Elle dépend de ton humeur, de tes émotions, de ton environnement. Tu peux être motivé le matin, démotivé l'après-midi et totalement perdu le soir. Mais la discipline ne demande pas la permission à tes émotions. La discipline ne s'intéresse pas à savoir si tu es fatigué, triste ou euphorique. Elle se fiche de ton humeur du jour. La discipline, c'est ton contrat avec toi-même. C'est la promesse que tu respectes, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que tu sois motivé ou non. Regarde autour de toi. Combien de personnes commencent quelque chose avec passion et abandonnent quelques semaines plus tard? Que ce soit un régime, un projet, une entreprise, un livre, une salle de sport. La majorité arrête parce qu'elle comptait uniquement sur leur motivation. La motivation leur a donné le départ, mais c'est la discipline qui aurait pu leur donner l'arrivée. Exemple simple, un marathon. N'importe qui peut être motivé au départ quand la foule applaudit, quand l'adrénaline est là. Mais après 30 km, quand les jambes brûlent, quand les poumons hurlent, la motivation disparaît. Ceux qui finissent la course, ce ne sont pas les plus motivés, ce sont les plus disciplinés. Voici une vérité que tu dois graver en toi. La motivation t'amène à commencer, la discipline t'amène à finir. La motivation est l'étincelle, mais la discipline est le feu qui continue de brûler, même quand tout s'éteint autour de toi. La discipline, ce n'est pas spectaculaire. Tu ne la ressens pas comme un coup d'adrénaline. C'est plus discret. C'est le réveil qui sonne à 5 heures du matin, et toi qui te lèves quand même. C'est l'entraînement que tu fais, même quand personne ne regarde. C'est le travail silencieux, invisible, que tu accomplis alors que les autres dorment. Et c'est ça qui change tout. Si tu veux une preuve, regarde ceux qui réussissent vraiment. Les champions, les leaders, les entrepreneurs à succès. Crois-tu qu'ils sont motivés tous les jours? Non. Eux aussi se lèvent parfois fatigués. Eux aussi ont des moments de doute. Eux aussi connaissent l'ennui, la peur, l'envie de tout lâcher. La différence, c'est qu'ils ne se laissent pas gouverner par leur motivation. Ils s'appuient sur leur discipline. Ils avancent, qu'ils en aient envie ou pas. Voilà pourquoi tu dois cesser de courir après la motivation. C'est une ressource instable, elle n'est pas fiable. À la place, construis ta discipline. Parce que la discipline, elle, ne dépend pas de ton humeur. Elle dépend uniquement de ton choix. Et chaque choix que tu fais, chaque fois que tu respectes ta parole envers toi-même, tu renforces ton pouvoir intérieur. Tu veux transformer ta vie? Alors arrête de demander comment rester motivé et commence à te demander comment rester discipliné.
Parce que le succès ne vient pas de ceux qui sont motivés quelques jours. Il vient de ceux qui sont disciplinés chaque jour. Et toi, aujourd'hui, tu dois choisir ton camp. La facilité de la motivation éphémère ou la puissance durable de la discipline. Aujourd'hui, tu comprends ceci. Le succès n'est pas un hasard. Ce n'est pas un cadeau que le monde t'envoie. Ce n'est pas une question de talent ou de chance. Le succès est le résultat de tes choix, de chaque moment où tu as choisi l'effort plutôt que la facilité, l'action plutôt que la procrastination. Chaque fois que tu as choisi de continuer malgré la fatigue, malgré le doute, malgré les obstacles, tu as fait un pas vers la grandeur. Chaque fois que tu as sacrifié le court terme pour le long terme, tu as investi dans ton futur. Chaque habitude que tu as construite, chaque minute de constance, c'est une brique dans ton empire. Mais maintenant, la question ultime se pose. Que vas-tu faire de cette connaissance? Va-t-elle rester dans ta tête, un feu dormant? Ou vas-tu la transformer en action, en discipline vivante qui te propulse vers le sommet? Regarde-toi, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu es prêt à affronter, ça ne vaut rien si tu ne décides pas d'agir. La différence entre un rêveur et un conquérant, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est même pas la chance. C'est la décision d'agir, encore et encore, quoi qu'il arrive. Alors je te le demande, aujourd'hui, choisis de devenir inarrêtable. Choisis la discipline comme ton arme secrète. Choisis la constance comme ton rythme de vie. Choisis le sacrifice comme ton carburant. Choisis de maîtriser tes émotions, ton esprit, ton destin. Écris ton objectif. Fais ton plan. Prends la première action, même petite, aujourd'hui, et partage ton engagement. Écris dans les commentaires ce que tu vas accomplir. Dis au monde, je suis sérieux, je ne reculerai pas, je vais atteindre mon sommet. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à nourrir cette mentalité de guerrier. Active la cloche pour ne jamais manquer ces doses de discipline et de motivation. Rejoins cette communauté de combattants qui refusent de se contenter de moins. Souviens-toi, le succès appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui rêvent. La discipline transforme les promesses en réalité. Elle transforme les rêves en victoire. Et surtout, n'oublie pas qu'il faut avoir un mental de fer.